Bonsoir à toutes et à tous. Un match nul dans le derby de la Limat et puis une large victoire de Saint-Gall à Tourbillon face au FC Sion. Bienvenue dans le temps additionnel que je vais passer avec Carlos Varela et Alain Rochat. Alors concernant ce derby zurichois, je crois que c'est un fait de jeu qui vous a marqué. Oui, c'est le penalty raté par Mascherano, puisque je pense que si Zurich menait 1-0 à ce moment-là, le résultat final aurait été tout autre et je pense que Zurich se serait imposé. Petit teasing pour ce qui vous attend après, mais concernant le Sion-Saint-Gall, vous, c'est l'homme du match que vous retiendrez. C'est Guy. Pour moi, c'est grâce à lui que Saint-Gall a eu une deuxième mi-temps tranquille et au contraire que Sion n'a pas pu peut-être rendre ce match un peu plus fou. Bon, en tout cas, on a eu deux matchs quand même avec pas mal d'émotions. Le premier match de ce samedi soir, vous l'aurez compris, c'était le derby de la Limat entre le FC Zurich et Grasshopper, une rencontre que nous résume Vincent Rigolet. Rappelez-vous le 23 octobre 2021. Bon, il faisait beau et chaud. Peut-être un peu trop chaud dans ce deuxième derby de la Limat de la saison. Certains membres de la Sud Courvette étaient entrés sur le terrain pour aller défier les supporters de Getse. Voilà, vous savez pourquoi la tribune réservée aux fans du FCZ est fermée pour le dernier duel de la saison entre les deux équipes zurichoises. Mais la neige et le froid n'ont pas découragé les fans. Le Letzigrund est bien plein pour voir le leader du championnat profiter d'un petit cadeau de Sandro Scherer. Sur cette scène dans la surface des sauterelles, Ayumu Seko est au duel avec Antonio Marquezano. Le japonais veut dégager, Marquezano tend la jambe et le contact profite au FCZ. En revoyant l'image, l'arbitre donne un penalty jugé généreux. Un exercice dans lequel le numéro 10 excelle. Il n'a jamais manqué un penalty en Super League. Et vous me voyez venir de loin. Morera était battu, le poteau renvoie. La série parfaite de Marquezano s'arrête donc à 13. Il pouvait changer le match, ce penalty. J'ai mal tiré, j'ai pris le ballon, j'ai frappé le ballon très mal. C'est le foot. Et la dernière fois j'ai marqué, aujourd'hui je rate. On se dit que ce n'est pas le jour du FCZ. Apparemment, ce n'est pas celui de Kalisen non plus. Tout seul, servi par Kawabe en deuxième mi-temps, le meilleur buteur de Getse cette saison ne fait pas honneur à son titre et manque le cadre de Brecher. Vous pensez que Getse a laissé passer sa chance? Pas sûr. Momo, bien lancé sur le côté, fait la différence le long de la ligne et sert Morandi qui ouvre le score entre les jambes de Brecher. Un but rapidement annulé par l'assistant de M. Scherer. Petit moment de flottement avant que la VAR n'intervienne et accorde cette réussite. La première pour Morandi cette saison. Grasshopper prend les devants, coup de clim pour le FCZ qui n'avait pas besoin de ça. Zurich n'a pas perdu le derby de la Limat depuis 4 ans, on se dit que cette fois-ci ça pourrait tourner. On se le dit d'autant plus en voyant ce que Morera propose sur sa ligne sur cette frappe Krasniqi. La parade est géniale. Et puis Zurich fait du Zurich. En futur champion, les hommes de Brighton Reiter trouvent l'égalisation. Un but venu d'un coup franc de Guerrero qui revient sur Aliti. Premier but de la saison aussi pour le défenseur central. Le score ne bougera plus, un partout. Getse décroche un point qui fait du bien, même s'ils auraient bien pris les 3 après avoir mené au score. Zurich s'est fait peur et termine sur une frayeur avec la sortie sur civière de Becir Omeradjic qui se blesse à la dernière seconde du match. Ouais, ce point qui fait du bien aux sauterelles, hein, qui stoppe l'hémorragie ce soir. Ben oui, c'est sûr que dans la situation dans laquelle il se trouve, tous les points sont bons à prendre, surtout dans un derby et surtout face au leader. Donc oui, ça enlève un petit peu de pression sur les épaules de Contini. Ben oui, parce qu'on était quand même un petit peu inquiet pour Contini, qui lui était clairement sous pression. Oui, et je continue à être inquiet. C'était pas la meilleure équipe aujourd'hui. Zurich, je pense qu'ils étaient dans la réaction, mais voilà, ils ont pris un point après 5 défaites. Je pense que voilà, ça va pas leur sortir de la zone où ils sont, mais je pense que voilà, il aura une semaine plus tranquille en effet, parce que ça aurait fait un peu trop. Le derby perdu, 6 défaites de suite, ça aurait fait peut-être un peu trop. On va revenir sur le fait de jeu, cette faute dont vous nous avez parlé en début d'émission, faute de Seko sur Marquezano. Alors j'aimerais votre avis, Carlos. Pas penalty. Voilà, il est clair. C'est clair, là, effectivement. Mais après, voilà, parce que le ballon, le contact, il n'influence pas l'action. Évidemment, Mascherano touche le premier le ballon et on savait qu'après, avec la VAR, ça allait être penalty. Mais dans le foot d'avant, ça, c'est pas penalty. Voilà. Puis le fait que Marquezano
rate son pénalty, alors que jusqu'à présent, il n'en avait jamais raté en Super League. C'est faute à pas de chance. Oui, c'est quand même pas si mal tiré que ça. Il est dur avec lui-même, je trouve. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait eu un Grasshopper qui ne sortait pas vraiment de son camp, qui avait de la peine dans la construction, qui défensivement, à l'image des derniers matchs, ne nous donnait pas tous les gages de sécurité. Et là, je pense que si Zurich mène 1-0 à la 25e minute, dans le fauteuil de l'équipe qui mène, avec la confiance qui les habite, ils auraient pu remporter ce match. On va écouter une réaction recueillie à l'issue du match par Daniel Romano. Non, à Lozli, ce point, vous êtes allé le chercher aujourd'hui avec les tripes, avec le caractère. C'était un vrai bon match de Getse. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a montré beaucoup de mentalité et on a mérité ce point à la fin. En jouant comme ça, on se dit que Getse ne devrait pas être à cette position au classement. Oui, si on joue ça, comme ça tous les matchs, je pense qu'on peut facilement être au milieu du tableau. Ouais. Le but, il est un peu bête parce qu'il y a un peu de malchance et un peu de manque de réactivité. Si vous corrigez encore ça, jusqu'où vous pouvez aller jusqu'au terme de la saison? Ouais, sur le but, de nouveau sur une balle arrêtée, on n'est pas 100% concentré. Là, on doit être plus concentré et puis dégager le ballon. Le but contre Lucerne la semaine prochaine, c'est ne pas perdre? Le but, c'est gagner. C'est tous les matchs la même mentalité. On va sur le terrain pour gagner les matchs. Puis au final, pour Zurich, c'est un point. C'est un point bon à prendre. Hein. Oui, c'est un bon point. Ben, voilà, certes, il y en avait 3 en jeu, mais je pense que derrière, ça va perdre des points aussi. Là, ils étaient menés avec des conditions difficiles. Donc pour eux, leur marche en avant, un point, oui, mais c'est quand même un point qui les approche du titre, qui pour moi ne va pas leur échapper. À noter encore que Boran Jasevic sera suspendu face à Servette pour le prochain match. C'est donc un nul dans ce premier match, le derby zurichois. 1 partout. Le deuxième match de la soirée, eh bien, il s'est tenu à Tourbillon. Sion qui accueillait Saint-Gall avec le retour du coach Paolo Tramezzani sur le banc sédunois après avoir purgé ses 3 matchs de suspension. On va se plonger dans cette partie avec Saint-Gall très offensif en début de match. Et cette occasion pour Guimeno après une diagonale. On relèvera le bel arrêt du portier valaisan. Oui, c'est une très belle sortie. Saint-Gall, comme à son habitude, était sorti fort, mettait beaucoup de pression. Sans vraiment concrétiser, et là, ça aurait déjà pu être l'ouverture du score. Ouais, coup franc tiré par Ruiz. Monsieur Wolfensberger siffle penalty pour faute de main. C'est pas si évident que ça. Non, alors déjà pour moi c'est pas pénalty dans mon foot, je discute pas le règlement. Alors oui, je discute le règlement parce que cette frappe elle est pas cadrée, c'est juste un coup franc qui est tiré catastrophique. Et grâce à ce coup franc tiré de manière catastrophique, on récompense l'équipe avec un penalty. C'est ça mon règlement personnel qui me dérange. Et en plus sur ralenti, j'ai l'impression que ça touche le dos puis le bras. Bon, ça se discute. En tout cas, c'est un penalty que, allez, 2-3 ans avant n'aurait pas été sifflé, ça n'aurait pas fait scandale. D'ailleurs, Saint-Gall, voilà, ne réclame pas trop tout de suite après cette scène, donc ouais, oui quand même. Donc voilà, non, je vois qu'il réclame quand même. Ouais. Mais je dis voilà, pour moi c'était pas scandaleux de ne pas le siffler. Maintenant, il y a un règlement et je pense qu'il l'a appliqué. Bah oui, selon le règlement, c'est vrai, l'arbitre, j'allais dire l'article, non, l'arbitre siffle penalty, un penalty que va transformer Victor Ruiz en contre-pied. Il n'y a vraiment aucune chance pour Figencher. Non, aucune chance. C'est très bien tiré. Voilà, enfin, il n'a pas hésité, c'est propre. 1-0 donc pour les Brodeurs. Avant la demi-heure de jeu, une occasion pour les Valaisans qui partent en contre. Sio qui sert Bua et va rater le cadre de peu. Oui, de peu, mais manque de conviction quand même. C'est un monorythme. Là, on ne voit pas sur ce ralenti-là, mais il n'y a pas le changement de rythme qui t'oblige, qui passe vraiment dans son adversaire et manque de détermination. Alors Bua, voilà, à l'image de plusieurs attaquants, il en faut plus. Et puis c'est Guimeno qui signe le 2-0. Regardez ce centre et puis cette tête, donc très bien servie par Ruiz, et puis cette très belle tête de Guimeno, mais on ne voit pas tellement la défense valaisanne ici. Oui, ils sont là. Ils sont tous là, mais ils se regardent un peu, ils sont spectateurs. Et
c'est tout le contraire de Guy Menot qui a fait un très bel appel. Il les a un peu tous attirés au premier poteau avant de changer de direction. Mais ouais, c'était trop facile à ce moment-là parce que ce but-là a fait très mal. Alors après ces 45 premières minutes, on se dit en tout cas que Sion est décevant. On attendait bien plus de cette équipe. Oui, ça c'est clair que l'entame de match devait mettre le public dans la poche. Il devait amener plus d'allants offensifs. On n'a pas vu Sio. Buat, les courses trop maladroites. Au milieu, on a vu ni Zoufi ni Girgic dans la dernière zone. Voilà, Sion, je pense qu'ils prennent un mauvais chemin en voulant ne pas encaisser. Discipline, c'est pas leur fort. Alors je sais qu'il y a un entraîneur qui demande ça, mais j'ai vu beaucoup de fois Sion performant, attractif, quand ça partait dans tous les sens. Quand il y avait des actions va-et-va, et puis là, ils mettaient les semelles, là, il y avait des émotions. Sion sans émotion, ça donne ça. Et il y a eu trop souvent ça cette année, ce que j'appelle des non-matchs, pour ne pas souffrir jusqu'au bout. Parce que moi, le calendrier de Sion, là, maintenant, me fait peur, et il faudra vite faire des points pour ne pas voir Lucerne se rapprocher trop près. Sion qui va affronter les grosses équipes, les gros calibres du championnat jusqu'à la fin du mois d'avril. Deuxième mi-temps, eh bien Sion débute idéalement cette deuxième mi-temps avec un bon travail de Buat. Wesley en contre. Stojkovic qui trouve le cadre. Il trouve le cadre, mais c'est une belle parade du gardien. Hein. Il la dévie sur son poteau parce que le geste était tout juste. Et puis encore deux occasions, coup sur coup pour l'essai dunois, peu avant l'heure de jeu. Ici, Girgic, et puis c'est aussi une frappe déviée par Ziggy. Voilà, quand pour moi Ziggy est l'homme du match, c'est qu'il n'a rien eu à faire à part ces 10 minutes-là. Et quand on a eu besoin de lui, il était là. Parce que là, le match aurait peut-être tourné avec les supporters derrière le but. C'est ce que Sion avait besoin, de vite revenir dans le score. Et malheureusement pour eux, et grâce à Ziggy pour Saint-Gall, c'est ce qui n'est pas arrivé. Puis sur les images qu'on vient de voir, Ndoye avait la réduction des scores au bout du pied. Oui, là c'est un peu de maladresse. Après, il était peut-être surpris de se retrouver dans cette position-là, mais c'est 3 énormes occasions avant le quart d'heure de jeu où, effectivement, Sion peut revenir dans le match. Donc, c'est des chances de but. C'est des vraies chances de but. Donc à 2-1, c'est un autre match. Sion commence à pousser, peut-être Saint-Gall commence à douter. Donc c'est pour ça que le 3-0 est sévère. Mais souvent, quand on n'est pas assez réaliste, quand on n'est pas assez tranchant, on le paie. Et finalement, c'est ce qui va rester, c'est cette défaite de 3-0. Regardons-le, ce 3-0. La messe sera dite peu avant l'heure de jeu. C'est Fonmos qui plombe le score, 3-0. Oui, de belle manière. Hein. La frappe du gauche, pas tout le monde peut la faire, elle est propre. Mais on voit bien à quelle minute c'est en sortant des 3 grosses occasions valaisannes. C'est quasiment le contre qui suit. Voilà, on va entendre que c'est sévère 3-0. Pas tant que ça, parce que là, il y a de la qualité à la finition que Sion n'a pas eu. Donc c'est quand même le but du foot, c'est de la mettre au fond. On paye aussi les joueurs pour ça. Et puis, dans les minutes, on n'a parlé que de ce quart d'heure, ce bon quart d'heure de Sion à la reprise de la deuxième mi-temps. C'est évidemment trop peu. Un supporter, il paye son ticket pour 1h30. Il ne va pas être content de voir 15 minutes et puis dire « Ah ouais, on aurait pu, pour 15 minutes, revenir dans ce match. » Oui, mais c'est beaucoup trop peu. Il y a quand même une mi-temps avant et 30 minutes après. On va écouter une réaction recueillie par Nicolas Emnekre à l'issue de cette rencontre. On commence par un brodeur. Jérémy Guillemenot, encore une fois, Saint-Gall peut avoir le sourire. Est-ce que cette équipe peut s'arrêter ce printemps? C'est difficile à dire, on va dire que non, parce que voilà, on est dans une bonne lancée. Après, dans le foot, on ne sait jamais comment peut se passer un match avec des cartons rouges. Enfin voilà, chaque match est différent, donc nous on le prend. On sait qu'on est sur un nuage, on sait qu'on a la confiance, on l'a encore démontré aujourd'hui parce que les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps ont démontré que si on marque, voilà, il pouvait revenir et on a marqué le 3-0 et c'est là que je pense qu'on a tué Sion. Donc je pense qu'on est sur une bonne lancée. Après, on verra dans le futur si cette lancée, elle s'arrête. Bon, pour vous aussi, les choses vont bien actuellement. Il y a ce but. On dira que ce n'est pas le plus compliqué de votre carrière. Seul et scellé, c'est aussi un peu la confiance. Le ballon arrive à la bonne place, l'attaquant est aussi à la bonne place. Ouais, c'est souvent les buts comme ça qui sont les mieux pour les attaquants parce que, voilà, comme vous dites, je suis sur une bonne lancée.
Et après, il faut être là au bon moment et le bon timing. Donc voilà, c'est pas le plus beau but que j'ai mis en Super League, mais c'est un but surtout important ici à Sion de marquer le 2-0. À quoi peut rêver, au-delà de la Coupe qui est si importante à Saint-Gall, mais au niveau du championnat jusqu'à la fin de la saison, ce FC Saint-Gall? Non, je pense qu'on sait où on était avant la trêve en hiver. On sait où on est en ce moment. Ça peut aller vite en haut comme en bas, donc on sait qu'on a les cartes en main pour essayer de gratter encore des places. Mais après, ça va être difficile parce qu'en haut aussi, ils gagnent. Donc je pense que notre objectif, c'est la Coupe en premier, et après, ce sera le championnat. Objectif Coupe, mais il faut quand même aller gratter 1 ou 2 places en championnat. Ils ne vont pas se gêner de le faire s'ils peuvent. Après, c'est sûr qu'on avait quand même derrière Zurich, on privilégie surtout Bâle et IB pour compléter le podium. Mais ils sont revenus au rythme où ils vont. S'ils continuent comme ça sur les derniers matchs, ils vont se mêler à la lutte pour le podium, ça c'est sûr. Allez, on va écouter une réaction sédunoise cette fois-ci. Giovanni Sio, 3-0 au final, une défaite trop lourde au vu de la physionomie du match ou bien pas vraiment? Ouais, c'est une défaite, c'est une sale défaite, on va dire, ce soir. On voulait faire un bon match à domicile. Voilà, maintenant on a trouvé en face une équipe de Saint-Gall qui nous a posé énormément de problèmes offensivement. C'est une équipe qui est bien structurée, qui joue bien au ballon, donc je pense qu'aujourd'hui le mérite leur revient. Une des différences vues de l'extérieur, selon moi, aussi était l'engagement. Ils étaient plus présents dans les duels. Ouais, on peut dire ça aussi. Je pense qu'ils sont venus avec une bonne intention, ils nous ont pressés haut. C'est vrai que nous, on a perdu énormément de duels, c'est vrai aussi. Donc à partir de ce moment-là, quand on perd des duels, c'est dur de gagner un match aussi. Point positif, s'il faut retenir quelque chose, c'est le retour des vestiaires, ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Ouais, on est revenu dans le vestiaire avec de bonnes intentions. On a eu des opportunités de marquer, malheureusement, elles ne sont pas rentrées. Donc voilà, c'est encore à nous de se dire les vérités dans les vestiaires. Voilà, je pense qu'il y a trop de laisser aller. Voilà, on ne va pas tout remettre en cause aussi, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on se parle franco et qu'on arrive à tenir tout un match, 90 minutes quoi. Troisième défaite de suite quand même. Il y a lieu d'être inquiet. Vous parlez de remettre quelque chose en question. Oui, il faut se remettre en question. Je pense que derrière, je ne sais pas les résultats qu'ils ont fait. Voilà, je pense que même si on a 8 points d'avance, je crois, voilà, il faut quand même commencer à prendre des points, gagner. Donc voilà, c'est à nous de se remettre dans le bon rythme. Voilà, je pense que on a envie de bien faire. Voilà, à nous maintenant de serrer les coudes, d'être unis pour pouvoir reprendre des points. On doit se parler franco, tous dire dans les vestiaires. Ça va passer par là? J'ai envie de dire, comme toujours, il faut le faire. Après, il a tout accepté. Il accepte qu'on dise ils vous ont marché dessus, ils étaient mieux dans les duels, vous avez perdu les deuxièmes ballons. Mais il ne faut juste pas l'accepter. Dans un langage de vestiaire, il faut juste dire à Tourbillon, pour commencer, avec le maillot de Sion, on ne va pas accepter que des gamins Saint-Gallois, avec tout le respect, viennent ici nous montrer comment se battre, comment gagner des duels, et puis nous venir à Tourbillon, genre, voilà, on a un petit match là-bas, puis on repart. C'est ça qu'il ne faut pas accepter. Et même dans les interviews, oui, se remettre en question, oui, mais il ne faut juste pas accepter qu'une équipe, n'importe laquelle, mais qui plus est celle-là, vienne, puis que ce soit eux qui nous prennent les duels. On ne doit pas l'accepter, voilà. Mon coup de gueule. Ouais, je l'entends. On découvre les 2 premiers résultats de cette 28e ronde de Super League. Match nul un partout dans le derby de la Limat. Et puis cette large victoire des Brodeurs face au Cédunois 3-0. Demain, Lucerne reçoit Lugano en début d'après-midi. Lausanne-Servette ou le choc lémanique à suivre dès 16h15. De même que ce duel de haut de tableau Bâle-Young Boys. Au classement, Zurich en tête a gagné 1 point. Bonne opération pour Saint-Gall qui se rapproche gentiment du podium. Sion fait du surplace, tout comme Grasshopper. Tous les matchs de Challenge League se sont joués entre hier et aujourd'hui. On va revoir ce qui s'est passé pour Xamax et Yverdon. C'est encore une fois en compagnie de Vincent Rigolet. Xamax était en déplacement à Chafouz hier soir. Des Neuchâtelois qui ne gagnent plus depuis 3 rencontres et qui restent sur 2 matchs sans marquer. Au quart d'heure, Berisha bouscule Ardaïs dans la surface, penalty généreux pour les locaux.
Ardaïz se charge de frapper, mais Guivarch part du bon côté. Xamax a sûrement l'impression qu'il y a une justice. Il faut attendre la seconde période pour voir le premier but. Jolie percussion de Georgiev sur le côté gauche. Le ballon revient sur Bislimi qui marque avec l'aide du poteau. Les deux équipes étaient à peine de retour des vestiaires. On n'en a pas fini avec les pénaltys. Cette fois-ci, c'est Likaï qui se fait faucher par Bangoura. Aucun doute possible pour Monsieur Kanaga-Singham. Ardaïz est courageux, c'est lui qui s'empare une fois de plus du ballon. Guivarch se dit qu'il va changer de côté. Et non, ça fait 2-0 pour Chafouz. Et le troisième coup de sifflet pour une faute dans la surface tombe à la 70e, mais cette fois-ci en faveur de Xamax. Faute de main de Bislimi. Nuzzolo réduit la marque, mais ça ne suffira pas, même avec des Chafouzois réduits à 10 pour les 10 dernières minutes. Match sans histoire en revanche pour Yverdon face à Vaduz. Les hommes d'Udi Forte ne rééditent pas l'exploit de battre une équipe du podium après leur victoire sur le leader Haro. Vaduz mène 3-0 à la mi-temps avec un but de Sitchek et un doublé de Rapp. Yverdon va réduire la marque, mais s'incline finalement 4-1. Pas une bonne phase pour Xamax, 11e défaite de la saison. Mais c'est pas grave. Neuch, je pense que les 2 premières places sont loin. J'aime votre positivisme. Non, là il faudrait, parce qu'il y a eu des bonnes choses à Neuchâtel cette année avec des jeunes. Là, il faut juste leur donner du temps de jeu et puis prendre le positif. De toute façon, il n'y a rien à aller chercher et ils ne vont pas être relégués. Et gagner ce temps pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est pas en ce moment le résultat pour Xamax, c'est pas le plus important. Bon, puis Yverdon qui affronte Saint-Gall en coupe dans quelques semaines, c'est pas très rassurant. Oui, mais c'est pas grave, la même chose. J'aime bien vos réactions là. Pas de risque de relégation au championnat, donc bonne assurance à ce niveau-là. Et puis ils vont avoir aller besoin d'énergie. Aller chercher une place sur ville en fait, finalement, c'est ça. Voilà, mais c'est surtout se concentrer sur la coupe parce qu'il y a un gros morceau et c'est vrai qu'il pourrait créer un énorme exploit. De son côté, Stade Lausanne-Ouchy jouait ce soir à Winterthur malgré l'ouverture du score lausannois signé Carry. Winterthur l'a emporté 2-1. Slow qui est réduit à 10 après l'expulsion de Tsungi. On vous remontre le joli 1 partout réalisé par El Taïef qui fait tout seul. Mais Stade Lausanne-Ouchy qui stagne. 3e match sans victoire. Ouais, il y a souvent des beaux buts avec Stade Lausanne, mais c'est vrai que ces irrégularités dans les résultats font que, ils ont quasiment laissé partir les Haro, Winterthur, Vaduz qui va peut-être se mêler. Je pense que ça peut se jouer entre ces 3-là. On découvre les résultats de Challenge League. Xamax qui est rentré bredouille de Chafouz, défaite d'Yverdon, Haro a battu Ville, victoire de Thun face à Kriens et puis Stade Lausanne-Ouchy qui est allé s'incliner à Winterthur. 3 défaites donc des clubs romans ce week-end. Le leader reste à Haro, les équipes se suivent. Malgré sa défaite, Stade Lausanne-Ouchy reste 6e, Xamax 7e et Yverdon avant-dernier. On va jeter un œil à votre programme de demain parce qu'il est riche sur Blue Sport. C'est difficile à choisir. 2 chocs en Super League, Derby Lémanique, Classiqueur 2.0, Inter-Juve, 2 équipes dans le top 4 en Serie A et puis notre talk match après match où il sera question du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde. Votre choix, votre cœur balance pourquoi, messieurs? Mais je pense que j'arriverai à les regarder tous en m'organisant. Mais voilà, le petit Barcelone-Séville m'intéresse assez. Alain, vous tranchez? Alors moi, ce sera le derby lémanique suivi de la Serie A. Eh bien justement, derby lémanique, c'est notre... Non, il y aura d'abord un duel alémanique, mais ensuite, on va vous le proposer sur Blue Sport. 2 dynamiques opposées avec le LS qui attend un succès depuis 13 matchs. Servette qui reste sur 3 victoires en 4 matchs. C'est l'occasion de stopper cette spirale négative. Un derby, c'est le bon match? Oui et non. Dans la situation où ils sont, tous les matchs, il faut réagir. Maintenant, c'est la dernière, si ce n'est pas déjà trop tard, mais c'est la dernière à domicile. Donc, il faut jeter les dernières forces, il faut plus réfléchir, plus calculer. Et seulement comme ça, peut-être qu'il y aura une chance de revenir un petit peu et de ne pas être déjà relégué à quelques journées de la fin. Oui, parce que Servette va bien. Va bien, comme ils peuvent être avec Saint-Gall, ils peuvent aller jouer le podium jusqu'au bout. Il leur faudra quand même une petite série. Donc ça va être difficile, mais je rejoins Alain, Lausanne. Je pense qu'il ne faut plus regarder qui c'est qu'il y a en face. Mais quand même, si on peut offrir à nos supporters
une petite victoire de derby, je pense que ce serait sympa et ça peut leur faire que du bien, évidemment. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain sur Blue Sport dès 14h pour la suite de cette 28e journée. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Douce nuit. Bye bye.